Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous saluer, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette pleine lune en Sagittaire. Et je vais essayer de tirer, je vais tirer 12 cartes pour les 12 constellations, les 12 signes qui représentent, on est tous connectés à tous les signes. Ah, il y a la carte des amants qui s'est envolée. Un moment romantique, beaucoup de potentiel romantique devant nous. Et donc tous les signes nous affectent d'une manière différente à travers les maisons, à travers, on fait le tour de l'astrologie. Mais enfin, voyez si ces cartes représentent quelque chose de plus selon votre ascendant, votre lune ou votre soleil par rapport à vos signes. Je vais tirer 12 cartes avec une 13e qui sera le résultat. Et disons qu'il y a un grand événement cosmique qui vient de se réaliser, c'est l'entrée du grand Uranus dans la constellation du Taureau, et donc on pourrait avoir tendance à vouloir bousculer, à bousculer tout assez rapidement, alors qu'il faut quand même prendre son temps, il faut se poser, il faut arriver à voir un petit peu qu'est-ce qui est prioritaire. Pour moi, bon, la priorité actuelle, c'est me débloquer tous les systèmes financiers pour pouvoir réaliser mes projets. Hein. Bon, pendant très longtemps, j'étais plutôt à la recherche de la sagesse plutôt que du succès matériel. Bon, j'ai mon nœud du Nord en Cancer et mon nœud du Sud en Capricorne, donc ça a un sens, c'est le monde intérieur. Mais bon, maintenant, j'ai vraiment besoin de libérer ça. Donc voilà, je me concentre, je fais mon nettoyage, beaucoup de sport. Bon, en bélier, ce qui est potentiel pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les béliers, ici on a la dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil sage et pratique. Donc vraiment, c'est aussi la carte de la compassion, c'est-à-dire une fois qu'on arrive à accumuler tout ce bien-être autour de nous, ça nous permet, on peut regarder notre passé avec compassion, on peut regarder que le passé était un désert, mais là maintenant tout fleurit autour de nous. Après ça, en taureau, pour les taureaux, mais plus spécifiquement, c'est ce que l'on possède, hein, ce qui est déjà acquis. Et là, on a l'impératrice, c'est l'archange Gabriel. Elle dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance, donc voilà, c'est vraiment arriver à accepter l'abondance, se séparer de toute idée de pénurie, de manque, de pas assez, de toutes ces choses-là. Il faut les oublier pour attirer cette abondance. Et donc ici, on a l'archange Gabriel. J'avais dit que j'avais jamais... j'arrivais à voir très bien certains archanges, et certains comme Gabriel, je ne l'ai jamais vu, mais c'est juste une question de moment. Gabriel, c'est l'archange de l'ascension, il se présentera peut-être à certains moments, quand ce sera le moment pour moi. Hein. Les spirites nous choisissent, c'est nous qui les choisissons, mais on est tous connectés. Quand vous connectez avec les anges ou les maîtres associés, c'est vos archanges, c'est vos anges. Hein. Eux, ils ne sont pas dans l'ego du tout, ils sont complètement dans le service. Donc apprenez à communiquer avec eux, c'est important. Le plus possible, de les appeler. Ce qu'on en a en Gémeaux, bon anniversaire à tous les Gémeaux, c'est plus particulièrement pour les Gémeaux, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on pense, nos activités mentales, nos voyages. On a le 10 de Raphaël, qui est une carte merveilleuse, il dit votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Alors ici, vraiment, on a une situation de bonheur, de bien-être, d'être comblé par la vie. On a toutes ces possibilités, donc il faut l'accepter, il faut se préparer. Après ça, en cancer, pour les cancers, mais pour tout le monde, c'est ce qu'il y a dans le monde intérieur, au niveau de l'environnement immédiat, la famille. Et là, on a la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Alors là, elle dit, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, il faut régler tous les problèmes de logistique. Une fois tout a été, toute la logistique est là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir jouir d'une relation amoureuse avec plus de grâce et de facilité. C'est bien de résoudre d'abord toutes les petites choses qu'on a besoin de résoudre. Donc après ça, en lion, pour les lions plus particulièrement, mais pour tout le monde, c'est les affaires du cœur, la créativité. Et ici, on a la justice, on a l'archange Raguiel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc il faut vraiment être persévérant, il ne faut pas se laisser bousculer par les chaos du chemin, par les petits obstacles. Des fois, on peut retomber dans le doute, il ne faut pas s'en vouloir, il faut se pardonner pour retomber dans le doute, mais éventuellement, il faut enlever tous les doutes et savoir que bon, rien ne peut plus nous arrêter. À un moment donné, je ne veux pas dire par la force, mais par le contrôle de soi-même. Hein. Après ça, en vierge, enfin plus particulièrement pour les vierges, mais pour tout le monde, c'est la manière dont on se nourrit spirituellement et matériellement. Ici, il y a le 8 d'Ariel qui dit « Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. » C'est-à-dire, voilà, on est en train de s'éduquer, passer par des initiations, on est en train
d'apprendre de tas de nouvelles choses. Quand on reconnecte à ce champ unifié de la 5e dimension, c'est comme on est tout nouveau, on ne connaît pas. Et donc l'amour et l'unité, c'est deux choses qui sont intimement liées. Et donc il faut se réhabituer à accepter cet amour, cette unité, et pouvoir grandir à l'intérieur de ce champ. Après ça, en balance, plus particulièrement pour les balances, mais pour tout le monde, c'est toutes les relations sociales, le monde des relations. Ici, on a le 2 d'Ariel. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment en équilibre, là. Hein, donc, il dit, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Donc, c'est aussi la carte de la providence. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, il y a toutes sortes de choses magiques et mystérieuses qui peuvent arriver sans qu'on ait besoin de les créer. Elles arrivent naturellement. Ce qu'il y a en Scorpion, plus particulièrement pour les Scorpions et pour tout le monde, c'est ce qui vient des profondeurs du subconscient. Il y a une carte merveilleuse qui est le 9 de Raphaël. Alors ici, Raphaël se montre comme le génie, le bon génie. Et il nous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc tout ça, ça vient, c'est une prise de pouvoir intérieur qui nous donne des pouvoirs magiques sur la vie. Et donc tout ça, on va commencer à le réaliser pendant le développement de cette lune. Après ça, en Sagittaire, le Sagittaire c'est nos lois, nos concerns, nos philosophies. Donc pour tous les Sagittaires, mais enfin on a tous des concerns, des philosophies actuellement, c'est comment changer notre vie. C'est l'archange Samuel. Il regarde ce monde, hein, et il dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui offrent tout changement. » Donc vraiment, c'est une carte qui nous demande d'être prêt et d'agir le plus possible, ne pas se laisser endormir. Je me suis un peu laissé endormir, j'ai changé de continent, j'ai un petit peu dû m'adapter ici, mais là, ça y est, hein, c'est fini, hein, je me réveille. Après ça, en Capricorne, donc pour les Capricornes, et pour tout le monde en général, c'est ce qui nous vient de l'univers, ce qui arrive de la mer. Et ici, on dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement de profession ou promotion. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ariel amène toute cette abondance. Ouais, c'est la source qui amène tout ça, mais les archanges sont des canalisateurs, des facilitateurs, des ministres, les ministres du temps. Après ça, en Verseau, donc pour tous les Verseaux, mais pour tout le monde en général, ce sont nos rêves, nos espoirs, nos projections, nos amis. Et ici, on a l'As de Michael, qui dit « Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. » Voilà, il ne faut pas, même s'il y a certains jours où on peut encore avoir des doutes, se sentir ramené sur l'ancien, il faut vraiment se rappeler qu'on n'est plus dans l'ancien, et donc il faut avancer. Même si des fois, il faut sortir de notre zone de confort pour avancer, on sait déjà ce que l'on doit faire. Et en poisson, c'est-à-dire le karma pour tout le monde, mais pour les poissons en particulier, moi je suis poisson par exemple, j'ai beaucoup de planètes en poisson. Ici c'est le 7 de Gabriel, elle est sur un cheval ailé, c'est Pégase, le grand Pégase qui va revenir pour l'ascension. Les Pégasiens sont des galactiques qui sont impliqués dans le procédé d'évolution de notre planète. Il dit défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voilà, il va falloir se prendre position par rapport à pourquoi dans notre rôle, dans notre siège de pouvoir. Et la clé de tout ça, la résolution de tout ça, c'est la révélation, c'est l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors c'est clair que la vérité divine, toutes ces choses merveilleuses de l'âme ne peuvent pas se révéler dans les paroles, dans le bruit, c'est dans le silence que ces choses se révèlent. Une fois qu'on trouve la paix, je vais discuter de 2-3 petits sujets rapidement. Je vais dire que, bon, je parle souvent de mettre la fin aux guerres. Il faut savoir qu'il y a tout un... Mais la paix, c'est plus que l'absence de la guerre. La paix, il y a des gens, beaucoup de gens qui vivent, on vit tous dans des... La plupart des gens ont la chance de pouvoir vivre dans des pays qui ne sont pas en guerre, mais ça ne veut pas dire qu'on a déjà bénéficié de la paix intérieure. Il n'y a que les maîtres qui ont obtenu cette paix intérieure, mais cela, il dit, c'est le chemin qu'on doit faire, c'est le djihad, c'est la voie vers Dieu, vers la source, vers la paix, vers le bien-être, vers la joie, vers le bonheur, qui fait que tout est en équilibre. J'avais parlé un petit peu de guérison, et donc je voulais juste dire que dans le futur, on va commencer à découvrir, je ne vais pas rentrer dans tous les programmes... ces programmes qui sont actuellement en train de se dérouler, mais je voulais juste dire que bon, la Terre crée des plantes pour répondre à toutes les maladies que l'homme peut créer, et l'homme crée constamment des nouvelles maladies, et la Terre, dans son intelligence, arrive à créer des nouvelles plantes qu'on n'a pas encore découvert ça, donc on va bientôt retrouver le pouvoir des plantes pour se guérir, et on fera, un jour on comprendra comme en Atlantide, quand on utilisait le son et la lumière, on avait des temples de connaissances qui permettaient, grâce au son et à la lumière, de rééquilibrer toutes les énergies subtiles à l'intérieur des corps physiques.
Je voulais aussi dire que pour l'abondance, le succès, la richesse, la prospérité, il y a un archange qui s'est manifesté qui s'appelle Sachiel. S-A-C-H-I-E-L. Appelez-le Sachiel, c'est un archange d'eau. Il est connecté à l'eau. L'eau, c'est ce qui est fluide. Et donc, c'est un archange qui amène de l'abondance, de la prospérité. Donc il faut aussi comprendre qu'il faut apprendre à dire non à certaines choses. Il faut apprendre à dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à la vie. Au plus on arrive à dire non à certaines choses qui nous empêchent d'avoir toute l'expérience de la vie, au plus on peut apprivoiser notre ego, dominer, apprivoiser notre ego, apprivoiser notre partie sombre pour pas qu'elle devienne dominante à l'intérieur de nous. Il faut comprendre que tout est sous contrat. Toutes les souffrances, tous les malheurs, tous les bonheurs, tout ça c'est des contrats que les hommes, on ne connaît pas, on ne connaît pas nos contrats d'âme. C'est pour ça qu'on des fois on a l'impression d'être victime de quelque chose, mais il y a toujours un contrat d'âme, une leçon à apprendre dans toutes les choses. Et donc il faut essayer de s'élever au-dessus des choses pour comprendre avec compassion pourquoi là on a choisi de passer par ces expériences. Et bon, il faut comprendre aussi qu'il y en a qui sont tombés du côté sombre de la force. Il y a le côté lumineux de la force, mais il y a le côté sombre aussi, et tout ça c'est tout un programme. C'est bien de connecter avec cette lumière ultraviolette, la lumière lumière violette qui a un pouvoir de transmutation des énergies négatives. Et c'est une dernière chose, je voulais aussi dire que c'est très important de surtout jamais mettre de... La peur peut avoir une utilité dans le monde physique pour nous prévenir de danger, mais elle n'a rien à faire dans nos rêves. Toutes les inquiétudes sont des peurs, des projections inconscientes de situations que l'on ne veut pas, que l'on continue à activer. Donc il faut désactiver toutes ces choses négatives pour réactiver cette abondance, ce bien-être, ce flow, pour plus avoir à se débarrasser de toutes ces programmations et comprendre quelles sont les programmations de notre âme, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que notre âme attend de nous, parce qu'on est tous différents, il n'y a qu'une seule loi pour tous, mais on travaille tous à différents niveaux de la loi. Et donc il faut comprendre qu'est-ce que quelque chose qui peut être acceptable pour quelqu'un n'est peut-être pas acceptable pour nous. Cela dit, il faut toujours rester dans un côté, sans vouloir être moraliste, le respect de la volonté, du droit de vivre de tous les êtres. Tous ceux qui, à partir du moment où on utilise notre volonté pour enlever le droit de vivre, la volonté des êtres, ou qui peuvent porter préjudice aux autres, à ce moment-là, il y a du karma qui se crée. Mais donc il faut mettre de la lumière dans nos rêves, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il faut enlever toutes les peurs qui sont associées à la réalisation de nos projets, de nos rêves, et de savoir qu'on sera protégé. Si on est amené à une mission sur Terre, c'est parce que Dieu a besoin de nous utiliser comme ça. Bon, pour ceux qui sont déjà dans la lumière, on est tous guidés, tous ceux qui sont dans la lumière on reçoit l'information à un moment à la fois, on ne connaît rien, on ne sait rien, on a juste l'accumulation de notre expérience, et par rapport aux informations que l'on reçoit, on se sent guidé vers certaines choses, et ces choses, quand on fait des choses qui sont en accord avec notre âme, on a un ressenti qui est positif toujours. Si on a un nœud dans l'estomac, c'est quelque chose qui ne va pas, on n'est pas dans la bonne direction. Par contre, quand on ressent dans le cœur, parce que la lumière des dimensions supérieures, on ne peut pas forcément la voir tout de suite, elle est trop intense, mais on peut déjà la ressentir. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière, c'est un des premiers tableaux sur ce style que j'ai fait. C'est un tableau magnifique sur le système solaire, parce que dans le système solaire, il y a des centaines de milliers de planètes, mais il y a aussi des grosses planètes qui ont de nombreuses lunes, et chacune de ces lunes, on n'est pas encore trop conscient de ça, mais ont des influences astrologiques, et on va s'apercevoir un jour qu'il y a toutes sortes de civilisations dans le système solaire qui existent au-delà du monde physique, mais qui sont quand même des vraies civilisations, qui ont beaucoup à contribuer par rapport à cette unification du programme dans lequel on est inclus, on a choisi de participer. Voilà, je finis avec une petite chanson, j'ai pas eu trop le temps de m'intéresser, donc je vais reprendre une chanson que j'avais les paroles. Là, à mon avis, c'est une chanson qui a été écrite par un homme pour être chantée par un homme, mais elle a été chantée que par des femmes, donc bon, je vais quand même la chanter. It goes like this. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, Il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. De femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés.
Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle m'émure plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de commenter, d'aimer, de partager, et je vous souhaite une journée extrêmement romantique, avec tous les potentiels de tout ce que cela peut inclure et apporter, de s'ouvrir à l'amour et le partage. Voilà, à bientôt, merci, namasté.